Si tu veux, Bezrat Hashem, la parole s'appelle Chukat à cause de Zot Chukat Torah Asher Tziva Hashem Daber El Ben Israël V'yikru Elecha Para Aduma Temima. Prendrez une vache rousse. Il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet de la vache rousse, comment elle se faisait. Après, il y a eu un manque d'eau. Elle est morte, Myriam. Hein? Ils ont demandé de l'eau. Après, on raconte Vaishlach Moshe Malachim Kadesh. Il a envoyé au roi d'Édom. Alors, Édom, le territoire d'Édom, pour ceux qui étaient à Eilat, ils se mettent en face de la mer. Le territoire de Édom, il est à gauche. Toutes les montagnes, elles sont rouges. C'est pour ça qu'on appelle Édom. C'est un très vaste territoire qui est partagé entre l'Arabie Saoudite et la Jordanie. Après, ils sont venus à Horar, il est mort à Aaron. Après, il y a eu qu'ils ont commencé à parler de Moshe et de Dieu, le pain, le Hemaq Elokel. Après, il y a eu la mort d'Aaron. Après, ils ont chanté sur le puits. Après, ils ont fait la guerre contre Sihon. A priori, il n'y a pas de point commun à cette paracha-là. Elle est vraiment un peu meqoutat, comme on dit. Ça veut dire un peu là, un peu là, un peu là. Bon. En ce qui concerne la paradouma, nous avons le Or HaChaim HaKadosh qui pose la question pourquoi c'est écrit Zot Chukat HaTorah. Pourquoi il y a écrit Zot Chukat Torah? Pourquoi il y a écrit le mot Torah? Dans tout, il amène plusieurs exemples, c'est écrit, il amène Zot Chukat Pesach. Il n'a pas écrit Zot Chukat Torah Pesach. Zot Chukat Pesach. Il aurait pu écrire, il dit Zot Chukat Touma, Zot Chukat Tahara. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit parce que, en vérité, la paradouma, c'est pas sa place. Et oui, parce que la paradouma, quand elle a été donnée en Nissan, n'est-ce pas? Là avant d'arriver en Eretz Israël, ils avaient de la cendre de paradouma à Nissan. D'ailleurs, il va le dire. Il dit, nous les Juifs, on est un peuple à part, on a reçu les dynimes de Touma et de Tahara que grâce parce qu'on a reçu la Torah. Un goy n'est pas métamé. Un goy ne rend pas tamé. Pourquoi? Parce que quand tu dis le mot tamé, c'est que tu dis le mot kadosh. Est-ce qu'un goy peut être kadosh? Ah, d'où ça vient ça? Ça vient parce que à l'aide Kabbalat Torah, on a reçu la Torah. Si tu reçois la Torah, alors il y a les dynimes de Kedusha et de Tahara. C'est pour ça que c'est écrit Zot Chukat HaTorah. Hein? C'est grâce à la Torah. Et il dit, j'ai donné un exemple, il dit comme ça, Mashalti bemakom acher inyanze. J'ai donné un exemple de ça. Il a dit, quand tu vois deux pots, un pot qui est rempli de miel et un pot qui est rempli d'ordures. Et on les vide les deux. On les vide. Où il y a le plus de mouches? Dans le miel. Dans le miel. Ota she'aita melea devash mitkabetzim la kol hazevuvim ve'aremasim. Pourquoi? Parce qu'un juif, quand il meurt et il quitte sa neshama, elle quitte son corps, comme avec le corps, combien de mitzvot il a fait? Il s'est levé, il est parti à la Tfila, il a étudié la Torah, il a écouté la Mitalit Katan. Donc son corps, c'est du miel. Alors il vient plus de Touma dans son corps que le Touma d'un goy. Comme ça, il dit même, il dit le Or HaChaim HaKadosh que nous voyons que quand ils étaient en Égypte, il leur a donné 2 mitzvot. Quelle mitzvah? Il leur a donné la première mitzvah, c'est Dam Mila, il devait faire la Mila, et Pesach, va Omarlach Bedamaïch Haye.
il leur a dit, dans le sang, vous allez ouvrir quel sang? Le sang de Korban Pessah et le sang de la Mila. Et pourquoi il leur a pas donné Paradouma? Il a dit, parce que Paradouma, elle ne peut pas être donnée que si tu reçois la Torah. Si tu reçois la Torah, là, elle peut être donnée Paradouma. D'accord? Zot Chukat Torah. Et il dit à la fin, il dit un remez, c'est-à-dire une allusion, c'est écrit Zot Chukat Torah. Chez Imikaimu Mizvazo, si tu accomplis cette mitzvah qu'il n'y a pas de raison, Dieu y considère comme si tu as accompli toute la Torah. Le chidouche de Or HaChaim HaKadosh qui vient de dire, il me gêne un petit peu. Ah, pourquoi il me gêne un petit peu? Il me gêne en ce sens-là, parce que il y a écrit après Zot HaTorah, voici la Torah, Adam qui amoud be'ohel, un homme qui va mourir dans le ohel. Alors elle dit la Gemara, Adam qui amoud be'ohel, la Gemara elle a dit dans Yebamot Samechalef, Atem kerouyim Adam, vous vous appelez Adam, ve'en hagoyim kerouyim Adam. Donc de ce passouk, on sait la différence entre les juifs et les goïms. Tu me suis? Donc c'est pas à cause de Zot Chukat Torah. On a déjà le verset. Admettons, il n'y a pas le mot Zot Chukat Torah. Tu as compris? Admettons, il n'y a pas le mot Zot Chukat Torah. Il y a écrit Zot Chukat Tahara. Il n'y a pas écrit à Torah. Mais ici, c'est écrit Zot Torah Adam ki amud be'oel. Alors, le Or HaChaim HaKadosh dit, tu sais pourquoi c'est écrit ici Zot Torah Adam ki amud be'oel? Zot Torah. Idba'er aderech sheperashti bepasuk Zot Chukat Torah. Il a dit, c'est pour expliquer comme j'ai expliqué au début. Mais monsieur, si tu dis Adam ki amud be'ohel, hein? Si tu dis Adam ki amud be'ohel, Zot Torah, Adam ki amud be'ohel, vous atem keroyim Adam ve'en hagoyim keroyim Adam. Donc la question elle revient. Pourquoi tu as écrit Zot Chukat Torah? Pourquoi tu as écrit la Torah? Zot Chukat Torah. La deuxième explication qu'il a donnée, il a dit pourquoi on a écrit Zot Chukat Torah pour dire que quand tu fais les mitzvot où il n'y a pas de raison, tu sers Dieu, ça c'est bien. Tu ne sers pas Dieu juste parce que tu comprends. Tu sers Dieu même si tu ne comprends pas. C'était ça la faute de Korah, oui. Korah, son mot Korah c'est Hakar. Il a voulu essayer de comprendre là où il ne fallait pas comprendre. Elle vient à la Paradouma et te dit, n'essaye pas de comprendre. Hein? Pourquoi ils ont fait le Hegel? Ils ont dit les Admourim, Hazidim. Parce qu'ils ont dit, Moshe Aish lo yadanu ma yalo. On ne sait pas quel est le tikkun. Ils ont dit Chachamim. Elle vient, la mère, et nettoie les bêtises de la fille. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, la faute était parce que tu as demandé une question. Comment tu es arrivé à faire le Hegel? Parce que tu as dit, Moshe Aish lo yadanu ma yalo. Alors là, le tikkun à cette faute, c'est quoi? On va te donner quelque chose et tu poses pas la question. On te donne quelque chose, c'est une chouka. Il n'y a pas de réponse. Pourquoi? Parce que ta question, elle commence même pas. Il n'y a pas de réponse. Pourquoi ceux qui préparent la paradouma, ils sont tamés et les autres, ils deviennent taor? Pourquoi? Parce que la faute, elle était que tu cherchais. Tu as posé une question. Moshe Aish lo yadanu ma yalo. On ne sait pas ce qu'il a. Ah, alors parce que tu as fait on ne sait pas, tu as fait le veau d'or. Le tikkun il est. Viens, tu vas faire une mitzvah sans poser de questions. C'est un roc. Fantastique. Donc, ce qu'il dit le Or HaChaim HaKadosh, moi je ne le comprends pas parce que il y a écrit Atem keroyim Adam ve'en umot ha'olam keroyim Adam. Bon, en tout cas, comme ça, il a dit en premier. Mais nous voyons que Rabbi Moshe Darshan Asfaradi, il a essayé de donner des réponses. Pourquoi il était rousse? On a fait ça dans le cours. Celui qui veut, il fera ça dans le cours de l'année dernière. Il y a écrit là-bas. Ouais. La suite, c'est ça qui nous intéresse ici. Il y a écrit Vayavo ben Israël. Kol ha'eda midbarsim. Vatamot Sham Miriam, c'est la seule paracha
où il y a deux personnages immenses, les deux, ils meurent dans la même paracha. Myriam, elle est morte à Nissan, et Aaron, il est mort, Rosh Chodesh Av. Hein? Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av. En l'espace de 4 mois, ils sont morts les deux. Alors maintenant, il dit Rashi, Lama nismecha parashat mitat Myriam le parashat paradouma. Pourquoi tu m'as mis la paradouma à côté de la mort à côté de la mort de Myriam? Pourquoi? Et pourquoi je ne la mettrai pas? Il dit, parce que la première année, au mois de Nissan, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis à Nissan. Là-bas, ils ont eu la mitzvah de paradouma. Eh oui! Et la première année, excusez-moi, c'est le contraire. La première année, ils ont fait le Hegel. Et la deuxième année, quand ils devaient inaugurer le temple, c'est là où ils ont eu paradouma. Alors pourquoi tu me mets... Pourquoi à Shavuot, ils n'avaient pas reçu? Ils avaient reçu, oui, ils avaient reçu la Torah, bien sûr. Voilà. Il dit, Shari Beshana Rishona Lisiat Misraim, Aswa Egel, ou Beshana Shenia, Sarfou Paradouma. C'est la deuxième année. Ou Myriam, Haïta Besof Arba'im Shana. Myriam, elle est morte à la fin des 40 ans. Ça veut dire, on a eu Paradouma, mais oui, on a eu Paradouma, on a eu le Hegel. C'est maintenant que tu m'écris la paracha de Paradouma. C'est maintenant que tu m'écris la paracha de Paradouma et tu m'écris la mort de Myriam. Pourquoi tu m'écris paracha Adouma alors qu'elle a été donnée il y a 38 ans en arrière? Voilà la question. Et Myriam, elle est morte 38 ans après. Question. Hein? Et Rachid dit, la man ismecha parashat mitat Myriam le paracha paradouma. Voilà, monsieur. L'Omar Lecha, pour te dire, tu sais pourquoi on les a mis les deux, malgré que la paradouma, elle a été donnée 38 ans avant, et Myriam, elle est morte maintenant. L'Omar Lecha, ma korbanot mechaperim, comme les korbanot et la paradouma, elles rendent pur quelqu'un, af mitat tzadikim mechaperet. Même la mort des tzadikim, ils pardonnent. C'est pour ça que c'est une mitzvah d'aller accompagner la mort d'un tzadik. Parce qu'au moment où tu vas derrière la mort d'un tzadik, le cercueil, Dieu t'efface tous les péchés. Comme c'est écrit que quand il est mort, Rabbeinu Akadosh, on l'a déjà dit, il est mort Rabbeinu Akadosh dans la Gemara de Ktubot à la fin, c'est écrit, une voix du ciel est sortie, tout celui qui a accompagné Rabbeinu Akadosh, Yeshlo Halek Leolam Haba. Pourquoi? Parce que Nimhallo, Kol Avonot, ça lui a été pardonné, tous les péchés. Alors, ici aussi, la manismecha parasme panaduma, l'omar lecha, pour te dire que ma korbanot mechaprim, av mitat tzadikim mechaprim. Dans la question, elle se pose. Elle est venue faire Myriam, elle est morte de Myriam, elle est venue mechaperet de quoi? À la question. Mita, on a mis comme paradouma. Et ici, on a écrit la mort de Myriam pour venir te dire que elle aussi, elle est venue elle pardonne. Pardonner quoi? Il n'y a pas écrit dans Rashi. Rashi, il dit ici, alors, Vaïka alo al Moshe, et ils sont venus chez Moshe Rabbeinu, ils lui ont dit, on n'a pas de quoi manger, lama elitonu. Hein? Pourquoi vous nous avez fait monter d'Égypte? Voilà, encore une fois, Velo aya maim, la aida l'ishtot. On n'avait pas kol aida. Il dit Rashi, Vayahu ben Israël kol aida. Il dit Rashi, c'est kol aida. Aida hashelema. La aida complète. Shekvar metu mete midbar. Ils sont morts, ceux qui devaient mourir dans le désert. Ils sont déjà morts, comme ça il dit Rashi. Ve'ilou et ceux-là, pirshu le haïm. Ils sont restés vivants. Alors, ceux qui sont restés vivants, c'est pour ça que c'est écrit Vayahu ben Israël. Pourquoi tu dis Kol Aïda? Kol Aïda, ça veut dire la nouvelle communauté. Les enfants qui sont
qui sont nés, les enfants qui sont nés pendant le désert, les Lévim qui n'ont pas fait tout ça, ils sont venus. Alors, ils sont venus, ils ont dit à Moshe, on n'a pas d'eau. Ok, maintenant, le problème c'est que juste par la suite, c'est écrit, quand il est mort à Aaron, là-bas c'est écrit Kol Haeda, oui. Vayavou, pareil, c'est écrit Kol Haeda, voilà, Kaf Bet, encore une fois, Vayis'ou Mikadesh, Vayavou Beni Israël, Kol Haeda. Qu'est-ce que c'est Kol Haeda? Il dit Rashi, Kulam Shelemim Ve'omdim Likanes La'aretz. Deux fois pareil. Encore une fois, pourquoi tu deux fois pareil? Shelo Aya Baem Echad, mais Otam Shenigzera Gezera Alehem, Shekvar Kalu Mete Mitbar. Pourquoi tu m'écris ça deux fois? Tu m'écris dans Myriam, il y a écrit Kol Haeda. C'est qui Kol Haeda? Ceux qui sont restés vivants, et qui sont pas morts dans le désert. Et pourquoi dans Aaron tu me dis pareil? Mais Otam Shekatouf Baem, Hayim Kolechem. Pourquoi tu écris une deuxième fois? Qui c'est qui pose cette question? Il pose cette question le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, il dit pourquoi deux fois? Alors lui, il veut répondre comme ça, une chose fantastique. Vous vous rappelez, Rashi ne le dit pas, mais vous vous rappelez que nous avons dit que la dernière année, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il y a 15 000 Hazak qui sont restés vivants, 15 000 Hazak Léon. Ils sont rentrés dans la tombe, tous les Tisha B'Av avaient rentré dans la tombe. Ils rentraient dans la tombe et ils attendaient. Ils sont rentrés le 9, ils sont rentrés le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15. On ne peut pas se tromper plus que 15 jours. Alors, Loaya Yamim Tovim le Israël, Kiyom Kippurim ou Ketu Be'av. Pourquoi? Shekalo Mete Midbar. Alors, Rabbi Yonatan Abishis, il dit, tu sais pourquoi ils sont restés les derniers 15 000? Parce que tous ceux qui sont morts, qu'est-ce qu'il disait? Peut-être c'est pas moi qui va mourir, c'est toi qui vas mourir. Alors ils priaient pas. La prière, elle n'était pas à 100%. Mais les derniers, ils savaient que c'est. On commence à prier. Les derniers, ça. Ça, c'est la première explication. C'est très important de savoir que quand tu fais une prière Bekavana, Dieu il t'aide. Comment on le sait? Vous avez vu Korah? Korah, il a été holek sur Moshe Rabbeinu, il lui a fait honte. Et qu'est-ce qu'il dit? Moshe, il dit à Dieu, n'accepte pas leur offrande. Avec ce qu'ils ont fait, il avait un doute, Moshe, que peut-être Korah, Dieu va accepter son offrande. Oui. Voilà la force de la prière. Peut-être Korah serait mis à prier, à pleurer, jusqu'à que Dieu accepte son offrande. C'est ça le kouah de la tfila. Le kouah de la tfila, c'est quand même un rachat qui pleure, Dieu il se laisse séduire, comme on a dit pour Pharaon, où Dieu il lui a dit va vite le matin avant qu'il se mette à prier. Pourquoi? Parce que moi je fais Hachem, il fait du bien la ra'im ve la tovim. La force de la prière. On peut régler tout avec la force de la prière. Seulement on ne croit pas. Les derniers 15 000, ils ont cru dans la force de la prière. Et là, il les a écoutés. Koah hatfila. Il ne faut pas se décourager. La prière, tu pries de tout ton cœur. Il n'y a pas Hachem. Il reçoit la prière, on l'a dit dans les derniers cours, même des Rechaim. Et d'ailleurs, on va voir ici que Dieu, il a puni Moshe selon un admour fantastique. Il a dit, Moshe, il a dit, j'ai mal parlé aux Juifs, Shimon et Amorim. Comme ça, il dit le Rambam. Le Rambam, il dit, la faute qu'il a fait Moshe, qu'il a plus voulu parler au rocher, et il a tapé. Pourquoi? Parce qu'il a mal parlé avec sa bouche. Il a dit aux Juifs, écoutez, mes maîtres, d'une façon moqueuse. Ça veut dire, c'est eux qui vont être les maîtres de Moshe, les maîtres, c'est tout ce qui reste.
Alors il a dit, maintenant que j'ai fauté avec la bouche, je ne peux pas parler au rocher. Je vais frapper. Et quelle était sa faute? Il n'a pas cru qu'il pouvait faire teshuva. Il aurait dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai mal parlé, je change, Maïesh, je change. Aïe, 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 aïe. Même si tu as mal parlé, la tchouva, elle existe. La tchouva, elle existe. Et nous avons dit la semaine dernière, pareil, quand Dieu il a dit, prenez les encensoirs des 250. Pourquoi? Parce que le soir, les 250, puisque c'était les chefs des Sanhedrin, qu'est-ce qu'il dit le soir? Un tzaddik avant de dormir. Comme j'ai dit, après 60 ans, qu'est-ce que tu penses le soir avant de dormir? Peut-être demain. Alors tu fais tchouva, tu fais un an. Et leur faute, c'est qu'ils ont dit, on est parti trop loin, contre Moshe Rabbeinu, on ne peut pas faire marche arrière. Alors qu'ils auraient pu faire. Voilà. Alors ça, c'est une première explication qui est très très forte, de nous apprendre que Dieu, il écoute même un rachat quand il pleure. Pire que Ménaché qui a fait la Avodah Zara, et quand le roi Nebuchadnezzar, il l'a mis dans le doud, il l'a mis dans un chaudron, il s'est mis à crier Hachem, mon père il m'a enseigné que si on a des malheurs et on lève les yeux vers toi, tu nous sauves. C'est Dieu qui est venu le sauver contre la vie de tous les malachim. Et le Zohar il dit que Ménaché, il est le Rosh Yeshiva dans le Olam Haba des Baalei Teshuva. Parce qu'il a cru que même au dernier degré de Touma, Dieu peut te sauver. Ça c'est une première explication. Deuxième explication, qu'est-ce qu'on vient de dire? Comme la Paradouma elle pardonne, oui, la mort de Tzadikim il pardonne. Quand elle est morte Myriam, Dieu il a pardonné au dernier 15 000. Voilà pourquoi il y a écrit la mort de Myriam à côté de Paradouma. Pour te dire, quand Paradouma, ma korbanot, il dit Rashi, que mo korbanot, comme les korbanot, il pardonne. Vatamot sham, lama nismecha parashat mitat Myriam le parashat. Ma korbanot mechaperim. Hein? Alors Rashi pose les commentateurs ils disent mais depuis quand la Paradouma elle s'appelle Korban, elle pardonne quoi? Il dit non, parce que Rashi il a dit elle est Asura comme les Korbanot Bahana'a. Shma Mina c'était un Korban, donc il est venu pardonner quoi? La faute du Hegel des derniers 15 000, et les 15 000 ils sont restés vivants. D'où tu dis qu'il faut toujours accompagner dans la mort d'un tzaddik. Tu ne sais pas quel Gézérel peut t'enlever. Alors, maintenant on revient à Hazak Léon et Aaron. Il dit le Maharal de Prague, pourquoi on a écrit la mort d'Aaron et tu es venu m'écrire, tu me dis ils sont venus. Alors, quel péché? Quel péché? Il dit le Maharal de Prague, ouais. Et le Sifteh Hachamim, il le ramène, le Gourarié. Il a dit dans la Gemara, il y a un avis qui a dit que tout le Dor Amidbar, un lochelek le Olam Haba. Même les 15 000 même tous ceux qui sont morts. Tous ceux qui sont morts pendant 38 ans, pas seulement ils ont été punis, mais Elam Chelek le Olam Haba. Quand il est mort à Aaron, Hachem il les a pris, il les a fait rentrer à Olam Haba. Oui, comme c'est fort. C'est très 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 fort. Tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont morts, ils sont pas, normalement, ils n'avaient pas part au monde futur. Eh bien, à Kadosh Baruch Hu, grâce à Mitat Aaron, les derniers 15 000, ils ont survécu grâce à Myriam. Et aussi, on va dire, la prière. Et à la mort d'Aaron, il dit le Gourarié. C'est pour faire entrer qui? Ah oui. Ça veut dire qu'ils étaient dans le manteau. Ils étaient en bas. La preuve, la Gemara elle a dit que dans Baba Batra, Rabba Baba Hanna, il y avait un taï'an, c'est-à-dire il y a un navi, un goy, un ishmaéli dans le désert, il lui a dit viens, je vais te montrer Mété Midbar. C'est pour ça qu'on ne trouve pas des ossements, parce qu'ils étaient entiers. Il y a écrit, il dit Rabbi Yosef,
le Oznaim, la Torah écrit Bamidbar haze ipelu pigrechem. C'est quoi le mot pigrechem? Cadavre. Hein? Cadavre. Pourquoi tu dis pas halalchem? Il a dit, il est venu nous dire, la Torah, Rabbi Yosef Sorotsky, il est venu nous dire la Torah, ils étaient entiers, ils ne sont pas décomposés dans le désert. Mais t'es midbar, et c'est pour ça que la Gemara elle nous raconte qu'il y avait un monsieur qui s'appelle Rabba Babarhana, un Mora, et le Navi lui a dit, viens, je vais te montrer, mais t'es midbar. Et il était sur son cheval, ou sur son gamal, et il est passé dans l'entrejambe de quelqu'un de Mété Midbar. Il n'y a pas écrit qu'ils leur ont fait une tombe dans le désert, il n'y a pas écrit. Pourquoi? Ils rentraient dans le trou, le matin on ne les trouvait pas. Ils étaient entiers sous la terre. Ah, hein? Extraordinaire, c'est écrit Pelou Pigrechem. Pigrechem veut dire votre carcasse, votre dépouille. Mais il n'y a pas écrit Kivrechem. Oh pétard, il n'y a pas écrit Kivrechem, c'est fantastique. C'est fantastique. Et la mort de ces deux tzadikim, hein, maintenant, on ne sait pas la relation qu'il y a entre tous ces trucs-là. Donc ça veut dire que c'est interdit de dire que les métémidbar, ils n'ont pas eu de halakha en bas, ils sont rentrés. Ils sont rentrés, comme ça il dit. Rabbi Yochanan, il a dit à Rabbi Akiva, Shavke les Hassidouté. D'habitude, Rabbi Akiva, toi, tu trouves toujours les bons côtés aux gens. Là, tu dis, Elam halek le'olam haba. Non, la profondeur des mots, c'est qu'il fallait la mita de Aaron pour les faire entrer. Ah oui, manquer de respect à son rave, c'est tout ce qui te reste. Alors maintenant, il y a écrit, ils ont parlé de Moshe et de la manne. Et Dieu leur a envoyé les serpents. Mais attention. Avant d'arriver à ça, Chachamim, ils nous disent une chose. Dans la Gemara de Ta'anit, c'est écrit que Dieu il a tué les trois. Dieu il a tué Moshe, Myriam et Aaron en un seul jour. Comme ça dit la Gemara. Mais c'est faux. Moshe il est mort le 7 Adar, Myriam elle est morte le 10 Nissan, et Aaron il est mort le 1er Av. Alors les Mefarshim ils disent non. Tant qu'ils étaient vivants, qu'est-ce qui se passait? On avait le puits grâce à qui? On avait les Ananim grâce à qui? Aaron. On avait la manne grâce à qui? Maintenant elle est morte Myriam. Mais Moshe il a prié. Et il est revenu. Et quand quelqu'un on parle de lui après sa mort, ou on voit ce qu'il a fait après sa mort, il n'est jamais mort. Eh oui, il est toujours vivant. Eh oui, il est toujours vivant tant qu'il y a les choses où il s'est tué pour. Comme il dit Rabbeinu Mechaï. Pourquoi Myriam c'est l'eau? Parce qu'elle a entendu Moshe au bord de l'eau. Elle s'est mise en danger. Alors, tant que tu vois le puits, il a disparu. Après il est revenu. Ça veut dire Myriam elle est toujours là. Aaron pareil. Aaron il est mort. Ils sont partis les colonnes de nuée. Mais Moshe il a prié. Ils sont revenus. Alors tant qu'il y a la chose où le monsieur il dit le soir, Aaron il faisait 6 fois par jour il parlait, de ce qu'il parlait comme en hiver quand il fait froid, il sort de la bouche la buée, ça fait de la fumée. Tout ce qui parlait à Aaron, ça a fait les colonnes de nuit. Comme ça il dit le soir. Alors, malgré qu'ils sont morts, ils étaient présents. Alors, tandis que quand il est mort Moshe, les trois ils ont disparu. Bien que, la Gemara elle a dit, le Marsha il pose la question, mais c'est écrit dans le Midrash, on a eu les colonnes de nuée grâce à Avram Avinu, qu'il a fait de l'ombre. Oui. On a eu l'eau grâce à Avram Avinu. Et on a eu la manne grâce à Avram qu'il a dit à sa femme, Louchi. Et comment on dit? Il a dit, non, le Marshal dit, c'est Avram qui a planté la graine, mais grâce à qui c'est sorti? Grâce à Moshe, à Myriam et à Aaron. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit là, toi? Les Juifs ont commencé à parler du mal. Hein?
Lama, pourquoi tu nous as amenés dans un endroit où il n'y a pas de quoi manger, où il n'y a pas... Voilà. Mais là, alors, ici c'est écrit, il faut voir les mots. Les mots c'est très important pour voir où on veut arriver. Vayavo béni Israël. Velo hayamaim. Ok, il n'y avait pas de l'eau. Ils ont commencé à crier. Dieu, il a dit à Moshe de parler. Il n'a pas voulu parler. Il a dit, vous ne m'avez pas écouté. Donc, Vaïshon ben Israël. Ora, il a dit Dieu que Aaron il monte, il ne descend pas. Ah, Vaïshon mais Orara. أو فيدبر عن بلوكيم وبمشي لا ما عليتم من إسرائيل كي إن لحين بما بنفسين وكاتساب لحين كيلو كيل ils ont parlé du mal de Moshe et de Dieu. וישלח השם בעם את הנחשים הסרafim. C'est quoi נחשים séraphim? C'est quoi נחשים séraphim? Après il lui dit ויאמר השם אל משה עשה לך saraf. Fais-toi un saraf ושים אותו על נס. C'est quoi על נס? Mais il lui a dit Saraf, hein, Saraf. Écoutez bien. Les Juifs, ils ont fait deux fautes. Ah ouais. Ils ont parlé et de Dieu, Et de Moshe. contre Dieu et de Moshe. Maintenant, il y a deux sortes de serpents. Il y a les serpents qui te piquent. Ça, c'est Nahash. Et il y a les serpents qui se mettent debout devant toi, ils t'envoient leur venin, ils viennent sur ta peau, ils te brûlent intérieurement. Le venin, il est absorbé de suite par ta peau, et le monsieur, il souffre jusqu'à qu'il meurt. Et quand est-ce Dieu il envoie le premier, et quand est-ce Dieu il envoie le deuxième? Le premier, Dieu il envoie à ceux qui rouspètent. Pourquoi? Le Targum Yonatan, il dit, voilà, Berat Kala Naflat Mishemaya, une voix est sortie du ciel, elle a dit regardez tout le bien que je vous ai fait. Je vous ai fait Perikin Misraim. Je vous ai sorti d'Égypte. Ahetit Leon Mana Mishemaya. Je vous ai fait descendre la manne du ciel. Et vous êtes en train de rouspéter. Il leur a dit Dieu, regardez le serpent, depuis que je l'ai créé, jusqu'à en 1448 qu'ils ont reçu la Torah. Mignome, Shero Alma, Afra et Maisonné. Je lui ai dit, ton manger sera du sable, Vélo Itraim et Lavai. Ici, il n'a jamais rouspété le serpent. Pourquoi il mange que le sable? Fais ami et moi, je vous donne à manger, je vous sors, je vous fais des dos, et vous rouspétez. Il va venir celui qui rouspète pas, il va vous piquer à ceux qui rouspètent. Le serpent. Comme si. Ça, c'est pour le serpent. Maintenant, quand est-ce que Dieu envoie le saraf? Celui qui brûle. Il a écrit dans le Pirkei Avot, écoutez bien. Fais attention quand tu étudies avec tes maîtres. Ne les énerve pas. Izaru, chez les Hishatam, les Hishat Na'al, Neshichatam, Neshichat Shu'al, ou le Hishatam, les Hishat Saraf. Il a parlé du serpent, il a parlé du Shu'al, ça veut dire quand tu manques de respect. Un rave, il envoie les serpents plus graves que les siens. Yeroboam ben Nebat, il faisait Avodah Zara. Il sacrifiait des sacrifices à Avodah Zara. Est-ce que Dieu il l'a touché? Quand il a levé la main pour frapper le prophète de Dieu, qui s'appelle Eido, Vativa, sa main elle est restée suspendue. Ça veut dire Dieu, il prend le kavod de ses serviteurs plus que les siens. Hachem, il fait kavod à ses serviteurs plus que les... On voit que des gens, ils font des péchés, il leur arrive rien du tout. Mais si un rav, il le voit, il le maudit, ça fait. On a vu, vous vous rappelez bien, on a vu dans la Masechet Brachot, il y avait 2 élèves devant Bar Kapara. On a fait la semaine dernière. Un, il y avait de la viande,
et il y avait des légumes. Au lieu de faire Boré Péré Adama, il y a un, il a sauté sur la viande et il a mangé. Alors un, il a rigolé sur l'autre. Il lui a dit, Barkapara, et si ton copain, et pourquoi tu rigoles de ton copain? S'il n'a jamais goûté un goût de viande, tu rigoles sur lui. Et là, il a fait. Et le deuxième, il a dit, pourquoi tu as sauté sur la viande? Tu dois savoir qu'il faut faire d'abord Boré Péré Adama avant chez Akol. Comme ils font tous les rabbanim. Quand tu passes le diplôme chez les rabbanim, d'abord, on t'interroge sur quoi tu es venu. Et après, ils font exprès, ils mettent des fruits, des cornflakes, ils te mettent du lait avec des cornflakes, qu'ils voient quand tu fais la bracha, quand tu fais pas, qu'est-ce que tu fais pas, pour voir. Sinon, ils ne te donnent pas la smicha. Ben, écrit dans la Gemara, les deux, ils sont morts dans la même année. Le Rav, il n'était pas content, il les a pas maudits. Pourquoi? Parce qu'il a dit le Chida, que c'est écrit dans le Béoudin Chassid, que quand tu manques de l'honneur à ton Rav ou à ton père, et le Rav ou le père, il veut pardonner, ils ont le droit. Mais si ils ont un bisayon, même s'ils veulent pardonner, il n'y a pas, c'est Dieu qui prend en charge le bisayon. Alors Dieu, il a envoyé 2 sortes de serpents. Premier serpent, Typique. c'est Nahash, parce qu'ils ont parlé du mal de Dieu, ils ont respecté. Mais le deuxième, le Saraf, ça veut dire même si tu cours de loin, il te l'envoie. Alors qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Pour montrer qu'il aime le kavod de mon cher Rabbeinu, il lui a dit, je veux que tu montres aux enfants d'Israël que ton honneur, il est très important pour moi. Mon cher Rabbeinu n'a pas fait ça, il a fait Nahash. Il a voulu, il est Anav, mon cher Rabbeinu. Il a voulu montrer aux enfants d'Israël, regardez que vous avez parlé de Dieu. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Hein? C'est un bâton. Mais vous savez ce qu'il dit au Midrash? Moshe Rabbeinu, il a pris un nahash et il l'a jeté en l'air et il s'est mis en l'air. Le nahash s'est mis en l'air. Ni bâton, ni rien. C'est ça le nes. C'est mon toi, al nes. Voyage Moshe Nahash, il s'est mis al nes. Et ce nes, il était suspendu entre le ciel et la terre. Maintenant, Il était figé. Figé. Maintenant, la relation avec tout ça. Regardez bien comment on va arriver à la relation avec tout ça. Ah, il aura dit Givalt, il a dit le Khatam Sofer un chidouche. Il faut s'asseoir avant de le dire et il faut réfléchir avant de le dire. Qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara de Arachin Daftet Zayin? Celui qui parle à Shonara, la bouche, celui qui parle à Shonara, celui qui parle, il est puni. Oui, celui qui écoute, il est puni. Et celui dont on parle, moi je ne sais pas si on peut le dire, mais le Hatam Sofer, c'était pas n'importe qui. C'est-à-dire, avant, il répond à une question que vous ne m'avez pas posée. Est-ce que les femmes sont rentrées en Eretz Israël ou pas? Ou ils sont morts parmi les 600 000, les 15 000 de chaque année? Il n'y a que les hommes, il n'y a pas les femmes, ça rentrait. Il n'y a que Myriam. Hein? On avait dit la dernière fois qu'il n'y avait que Myriam. Et pourquoi tu n'as pas posé la question? Comment ça se fait que Myriam, elle est morte dans le désert, elle n'est pas rentrée en Eretz C'est Israël? la question que je vous ai posée. Elle a fait l'argent auprès de son frère. Hein? Elle a fait l'argent dans son Moshe. Mais c'est ça, j'ai dit le Hatam Sofer, mais tu profites, tu dis, mais avant ça, aucun de vous a posé la question. Il dit le Hatam Sofer. Elle a parlé du mal de Aaron. Elle a parlé du mal de Moshe à Aaron. Donc elle va mourir. Aaron, il va mourir. Et Moshe, il va mourir. Les trois qui ont... La force de la parole. La force de la parole. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Dieu, il a voulu éviter à Moshe. Parce qu'on a parlé de lui. Lui, il n'était pas fautif dans la faute. Oui? Il lui a dit, parle. Ne tape pas. Parle. Montre aux enfants d'Israël la force de la parole. Il n'a pas parlé. Il n'a pas pu réparer. Alors, toute la paracha, ils ont parlé de Dieu, ils ont parlé de Moshe, parle au rocher, Myriam elle a parlé, Aaron il a écouté. Tout ça, c'est la force de la parole. Et comment on est arrivé à Paradouma, où elle est? Parce qu'ils ont posé la question, comment on est dit au début? Qu'est-ce qu'on a dit au début?
Ils ont posé Moshe Aish Lo Yada'nu. La teshuva, c'est tu vas faire quelque chose sans demander. Ne pose pas de Mais questions. pourquoi Jahok. Vous savez, Pourquoi elle n'est pas morte, la femme de Moshe? la femme de Moshe, elle n'est pas morte. Vous en parlez d'elle aussi. C'est vrai, la même. Myriam, elle est morte. Ouais, Myriam, elle a parlé. Elle est morte. Elle a- Aaron, il a Elle a entendu. parlé sur sa femme. Elle a parlé sur sa femme. Oui, non. Sipora. Elle n'a pas parlé de Tzipora. Elle a parlé de Moshe qu'il a abandonné sa femme. Elle a- Voilà, elle a dit comme ça. Pourquoi il n'y a que Dieu, il y a que Moshe que Dieu lui parle. Bon, Maintenant, dans la Gemara de Rosh Hashanah, le père est Gimel Mishnachet. Et nous parle là-bas comment il faut faire Kavana au moment de Tekiat Shofar. Quand tu fais le Shofar, tu dois penser à quitter ton copain. Hein? Comme ça elle dit. Et après la Gemara elle continue. Elle dit, quand les Juifs ils ont fait la guerre, ici, ils ont fait la guerre, et Moshe Rabbeinu il levait les mains. Vechi yadav shel Moshe osot milchama. Elle n'a pas fait la guerre. Est-ce que c'est les les mains de mains? Moshe pour la guerre. Et là, quand il levait les mains, il leur montrait, allez, priez Hachem Bekavana. Il gagnait. Il gagnait. Quand il faisait Kavana, il gagnait. Quand il faisait pas Kavana, il reculait. Dites-moi, qu'est-ce qu'elle vient faire? Qu'est-ce qu'il vient faire ça dans la Mishnah, dans Rosh Hashanah? La paracha de Chukat, elle vient toujours une semaine après Rosh Chodesh Tammuz. Ah, on vient t'avertir, monsieur. Dans 2 mois, c'est Rosh Hashanah. Ah, comment? Parce que la Mishnah dans Rosh Hashanah, elle a fait rentrer un sujet. Que c'est? Il n'y a aucune relation? La relation, elle est. Tammuz, c'est Rachet Tevot. Yémé. Comment on s'écrit? Tammuz. Yémé, Teshuva, Memashmeshim, Ubaim. Oui? Tammuz, si tu prends, ça fait Teshuva. Oui, il y a Teshuva. Après, même, Memashmeshim. Vav, Ubaim. Esaïe. Zeman, Teshuva, Memashmesh, Uba. Tu es venu te dire, voilà, monsieur, le plus grave, la chose la plus grave que ça fait 3 semaines, 4 semaines, on parle de ça, fais attention à ce que tu parles. Fais attention comment tu parles. Vous savez ce que Dieu il a voulu montrer aux enfants d'Israël avant de rentrer en Israël? Le Midrash il dit, quand Dieu lui a dit à Moshe, parle, qu'est-ce que j'ai parlé? Quoi parler? Il devait dire juste une Mishnah ou une Gemara. Il devait montrer aux enfants d'Israël que tous leurs problèmes qu'ils auront dans leur vie, s'ils étudient la Torah, ils seront réglés. Et comme ça, il dit le grand de Vilna, si tu n'as pas de rave et tu es seul, comment tu fais pour régler ton problème? Tu prends la Gemara, tu étudies 3 heures de Gemara, tu reposes ton problème et tu as de suite la solution. Jusqu'à aujourd'hui, dit le grand de Vilna. Le Nahash, on voit cette paracha de Chukat, parce que pourquoi Moshe il s'est énervé? Qu'est-ce qui s'est passé? Myriam, elle est morte, elle n'a pas eu de lévaya, personne ne l'a accompagnée. Il y a Moshe, Aaron et les deux enfants qui les ont accompagnés. Il n'y avait ni Caleb, ni les Juifs, il n'y a personne. Ils étaient dans l'hôtel, ils écoutent du bruit. Qui c'est qui était en train de venir? Les enfants d'Israël. Aaron, il a dit à Moshe, voilà, ils vont venir nous consoler. On a perdu notre sœur. Il a dit, ils ne vont pas venir nous consoler. Il a dit, d'où tu le sais? Il a dit, tu vois pas, les petits, ils sont avant les grands. C'est mauvais signe. Quand les grands, ils sont avant les petits, que un, il fait le kavod aux autres, c'est bon. Là, c'est les petits qui sont avant les grands. Ils sont venus. Les autres, ils étaient en deuil, ils allaient les lapider, ils sont rentrés vite dans la tente d'assignation. Et Dieu, il dit à Moshe, lève-toi, va donner à boire à mes enfants. Tu es en deuil, c'est une chose, mais un chef de communauté, il doit d'abord voir qu'est-ce qui manque à la communauté.
Vas-y, dit Moshe Rabbeinu. Il y a 10 raisons. Il y a 10 raisons pourquoi il a fauté Moshe. Mais une des raisons, c'est qu'il a cru que la force de la parole, Myriam elle a parlé, Moshe il a parlé, et Moshe on a parlé de lui. Moshe pour le rocher, les enfants d'Israël ils ont parlé. Encore une fois, on parle de la force de la parole.